En hiver 2024, dans le sud de l'Ukraine en direction de Zaporizhia, à une trentaine de kilomètres de la ligne russe, un groupe d'hommes se prépare pour une mission secrète chargée sur un drone. Ces hommes, volontaires pour la plupart, se battent depuis 10 ans contre l'occupation russe en Ukraine. Suite à la révolution de Maïdan en 2014 et à l'annexion illégale de la Crimée par la Russie, la situation est toujours tendue. Des programmes de formation et des préparatifs sont en cours pour désoccuper la Crimée et restaurer l'autorité ukrainienne. Une militante tatare, Tamilva, estime que la désoccupation est imminente et se prépare à reconstruire la gouvernance ukrainienne sur la péninsule libérée. En parallèle, des cours de gestion et de diversité sont dispensés, notamment pour préparer les étudiants à travailler dans des conditions d'incertitude et de diversité culturelle. Les Ukrainiens, notamment les femmes au foyer, sont capables de relever des défis et de bien élever leurs enfants, malgré les stéréotypes existants. Il est important de développer des compétences en gestion de la diversité pour promouvoir une attitude tolérante et ouverte chez les équipes. Les stéréotypes sur les Ukrainiens véhiculés par les films et séries russes sont infondés, car le peuple ukrainien fait preuve d'engagement, de travail acharné et de détermination pour sa liberté. La désoccupation cognitive en Crimée vise à sensibiliser sur les violations des droits et à restaurer la langue ukrainienne dans cette région. Des initiatives telles que l'utilisation de drones pour soutenir les militaires et les actions de résistance de personnalités comme Kemal, propriétaire de restaurants tatars, montrent la résilience et la solidarité du peuple ukrainien face à l'occupation russe. Le défi persiste avec la nécessité d'actions concrètes pour soutenir les efforts de défense ainsi que la reconstruction post-guerre en Crimée. Ce texte évoque le retour des territoires de Crimée à l'Ukraine. Après leur occupation, mettant en lumière les défis à relever postérieurement. Des personnes telles que Naran, un procureur qui a rejoint l'armée, et Kal, devenu commandant de compagnie, sont prêtes à participer à cette transition. La question de la présence de citoyens russes en Crimée est abordée, avec l'exigence qu'ils quittent le territoire avant sa libération. Un exemple de procédure judiciaire en Ukraine souligne l'importance de respecter les règles de droit pour assurer des jugements légitimes face à l'oppression. Enfin, le texte évoque le rêve de retour de certains individus en Crimée, symbolisant leur attachement à cette terre. Le narrateur exprime son rêve inatteignable de retourner en Crimée, où la situation est conflictuelle. Il souhaite rentrer chez lui le plus rapidement possible, quel que soit le moyen de transport, et être le premier à le faire. Malgré les défis et les frustrations, il reste déterminé à revenir en Crimée et espère que ce rêve se réalisera.